Vendredi 18 juin 2021, le week-end débute en beauté et nous sommes contents de vous revoir pour cette dernière de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez EducInfo, votre rendez-vous éducatif sur Planet School TV. On espère que vous êtes assez confortablement parce qu'on démarre maintenant avec cette information de Fraternité Matin du 16 juin 2021 qui a titré BEPC Test d'orientation en seconde, l'épreuve de physique-chimie reprise aujourd'hui des présumés fraudeurs aux arrêts. Les candidats affronteront la dernière journée de leur évaluation aujourd'hui. Le calendrier des épreuves écrites de la session 2021 au brevet d'études du premier cycle BEPC a connu une légère modification. En effet, l'épreuve de physique-chimie programmée pour le lundi sera reprise ce mercredi 16 juin en raison de la situation des leçons ne figurant pas dans le programme retrouvé le 14 juin de cette matière de composition. La DECO, organisatrice des examens en Côte d'Ivoire, a mis à la disposition des candidats un nouveau sujet pour permettre aux candidats de se rattraper sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'excuse une fois de plus pour le désagrément. Restons toujours avec Fraternité Matin du 16 juin 2021. Études en France, Campus France prépare les étudiants ivoiriens au départ. Garantir de meilleures conditions de voyage, d'hébergement et d'études aux jeunes Ivoiriens autorisés par des établissements français à poursuivre leur cursus supérieur dans l'Hexagone. Telle est la mission de Campus France à travers ces jours intitulés Journée préparation départ 2021 qu'il organise dans le but d'informer les étudiants sur les démarches administratives pour le séjour en France, notamment l'acquisition du visa, du titre de séjour, du logement et permettre aux étudiants d'être en réseautage. Les journées de préparation selon Sandrine Dorté, directrice de Campus France Côte d'Ivoire, visent à instruire les postulants qui ont l'accord d'étudier en France sur les conditions et honorer les étapes à franchir avant le départ. Saut sur Inter avec pour titre « Des problèmes sur l'épreuve de mathématiques ». Après les épreuves de physique-chimie, c'est au tour des épreuves de mathématiques de subir un désagrément. En effet, l'un des exercices n'ayant pas recours au programme a été supprimé, mais les points furent redistribués sur les autres exercices. Ces erreurs enchaînées ont perturbé la sérénité des candidats. Pour demander Mamadou, président du bureau du conseil syndical du syndicat libre des enseignants du secondaire général, s'est prononcé au cours d'un appel téléphonique en évoquant que l'organe habilité pour la sélection des programmes à enseigner n'a pas pris en compte la COVID-19 qui a freiné bon nombre de choses et que la DECO, malgré son rôle d'organisateur, ne peut pas nécessairement savoir que les épreuves tirées au sort ne sont pas au programme. On poursuit avec l'Inter du 16 juin 2021 qui a titré « Une candidate en pleine composition sort de la salle et part accoucher ». Le centre d'examen du lycée moderne de Boisflé 1 a vécu un événement plutôt rare ce lundi 14 juin 2021, date des débuts des épreuves du BEPC. Une candidate portant une grossesse a été dans l'obligation de quitter la salle de composition suite à des contractions. Voyant cette situation, le superviseur du dit centre, Mme Yo Alphonsine, décide d'appeler un médecin-chef qui affirme, selon les diagnostics, la venue d'un bébé. La future maman fut conduite au CHR de Boisflé où elle donna naissance à un bébé pesant 3,5 kg. Un nouveau-né qui a tout de même empêché sa mère de terminer ses épreuves. On avance avec Fratmat Info qui a titré « Un candidat présumé fraudeur à Goïtafla se suicide ». Et oui, un drame est survenu à Goïtafla, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un candidat au BEPC, soupçonné d'avoir fraudé à l'examen, s'est donné la mort par pendaison ce mardi 15 juin 2021. En effet, ce dernier, lors de la première journée de composition, a été surpris avec des corrigés des épreuves de français et de physique-chimie. Ne supportant pas le regard, il s'est échappé et s'est donné à la mort. En dehors de Goïtafla, plusieurs présumés fraudeurs ont été arrêtés et mis au arrêt
par les forces de l'ordre dans plusieurs localités. Nos sincères condoléances à la famille. On termine avec Soir Info du 17 juin 2021, des centaines de candidats privés d'examen. 293 candidats au CEP attendent de passer leur examen à Tumbo, dans le département de Teigny. En effet, aucun candidat n'a pu composer le mardi 8 juin 2021, compte tenu de l'attaque des forces armées de Côte d'Ivoire FACI par les individus dans la nuit du 7 au 8 juin 2021. De ce fait, une session de rattrapage du CEP, annoncée pour le mercredi 16 juin, a dû être reportée du fait de la situation sécuritaire jugée encore instable. Les organisateurs de cet examen précisent que ce n'est juste un report et que cet examen se fera vaille que vaille. C'est ici que nous mettons fin à ce bulletin d'information, le dernier numéro de cette semaine. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous via planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Bon week-end, Dieu vous garde.